Salut Bastien, comment ça va? Salut Igor, ça va et toi? Impeccable. Alors Bastien, tu vas nous parler aujourd'hui de La Boîte. Alors La Boîte, c'est une structure que tu as créée avec un ami, co-créé. Et donc c'est un espace d'échange. Alors explique-nous, comme ça sera plus clair. C'est un espace pour travailler, pour étudier, pour développer des projets, dans lequel on peut trouver des outils, des machines. Quel type d'outils? Imprimante 3D, découpe laser. Ça va jusqu'à l'imprimante 3D. C'est ça. Ouais. Mis à disposition. Mis à disposition. Et de l'accessibilité. Sous condition, après voilà. Il y a une partie qui est libre, les parties de travail de table et chaise. Okay. Mais après la partie atelier avec le risque et la sécurité, nous on met en place une adhésion à l'année à 30 €, qui est dérisoire mais qui permet aussi de responsabiliser les gens. Ouais. Et donc c'est un peu un espace type, on a l'impression que c'est une start-up un peu quand on fait le tour. C'est un peu l'idée du concept. Ça surfe sur la vague start-up. Ouais. C'est ce qu'on appelle plus des tiers-lieux aujourd'hui, des lieux où on peut s'exprimer, qui ne sont pas forcément descriptibles, mais où il y a une grosse dimension sociale, où il y a vraiment la dimension d'échange, d'entraide, de collaboratif, de partage et de mise en relation entre des gens différents, des étudiants qui vont rencontrer des habitants, des associations, et ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et donc là finalement en fait je peux, moi avec ma structure, mon association, typiquement on pourrait venir ici et faire nos réunions ici, travailler ici. Alors on focalise plutôt sur vraiment la dimension créative, projet, parce qu'après il y a aussi, on est en complémentarité des maisons de quartier par exemple. D'accord. Maisons de quartier, il y a la dimension assemblée générale, réunion, là il y a plus la vocation quand même d'être dans une démarche projet collaboratif. Avec développement, on est vraiment dans la partie où on va commencer à développer un projet et c'est souvent axé sur la fabrication, les médias, les arts numériques, etc. Donc on essaye de se focaliser là-dessus pour pas être trop éparpillé et pas faire concurrence aux maisons de quartier par exemple. Et donc c'est finalement un endroit où on peut avoir une idée de projets personnels un petit peu isolé dans son coin, et en fait finalement c'est le bon endroit où se trouver et rencontrer des gens, partager et puis même développer son petit business en fait. Il peut émerger ici quoi. C'est ça, c'est que là on est vraiment entre la bibliothèque ou médiathèque et l'incubateur de pépinière d'entreprise, et c'est justement cet entre-deux où on va pouvoir faire foisonner ou faire mûrir un projet pour le prototyper, ou pour rencontrer ou trouver des associés, etc. par rapport à des compétences. Donc on est vraiment sur ce entre deux pour pouvoir accompagner un projet. Est-ce que Bastien, tu peux nous donner un petit peu ton parcours, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir par où tu es passé pour au final te retrouver à te lancer et créer cette structure super riche quoi, parce que c'est plein d'échanges. En fait je vois le nombre de personnes qui viennent ici, l'interaction entre les gens. En fait, par où t'es passé? Qu'est-ce qui t'a fait avoir cette idée avec toi et ton associé? Sur le parcours, moi, il se résume en 4 points. Dans un premier temps, il y a les études. Donc les études, parcours traditionnel, Cergy, Terre-Terre, etc. Lycée à Kessler, ES, fac de géo, histoire géo et aménagement. Ah ouais, t'as fait même de histoire géo. Histoire géo, je ne voulais pas de maths et pas de sciences. Et après, un petit focus sur la médiation culturelle à Cergy et à Aix-en-Provence en urbanisme, en design urbain. D'accord. Après, c'est des c'est des grandes approches, mais approche du territoire avec une approche aussi sociologique. D'accord. Le deuxième élément, il y a la vacation. J'ai travaillé en tant que vacataire pendant 8 ans au centre de loisirs, donc avec des publics qui allaient de 3 à 12 ans. Donc dans une structure où je suis passé de monsieur piscine, où je faisais juste remplacement piscine, jusqu'à ce qu'on monte des projets de vélo. On emmenait des jeunes jusqu'à Londres et Bruxelles en vélo en partant d'ici. Le troisième point, c'est les voyages, où là, année sabbatique, voyage à pied, voyage en vélo à travers le monde et en Amérique du Sud, où là, ça apprend pas mal de choses. Et le quatrième, c'est vraiment l'auto-entrepreneuriat, où à la fin de mes études, je me suis mis en auto-entrepreneur et j'ai bossé pour une structure avec des étudiants internationaux pour penser le campus de Cergy de demain, en fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé, du coup, dans ce projet de La Boîte. C'est pas tous ces petits biais, ces différentes rencontres et différents apports que je suis arrivé ici, quoi. Et en quelques mots, définis-nous l'avantage de venir à La Boîte si tu as un projet. Les avantages, ils sont multiples. C'est que déjà, on va pouvoir peut-être rencontrer des personnes. On va pouvoir aussi avoir un milieu qui n'est pas une bibliothèque où on doit se taire, qui n'est pas non plus une maison de quartier où il y a peut-être souvent pas mal de passages, il y a de la musique et autres. On est dans un entre-deux. En fait, l'avantage, principalement, c'est pouvoir travailler comme si on était à la maison. On n'est pas chez soi, mais on n'est pas au travail, on est entre les deux. C'est ce qu'on appelle le tiers-lieu. Avec le gros avantage de l'interaction et avec l'avantage de autres. rencontrer des gens différents et avec des projets, des idées, des compétences différentes. Et ça, c'est vraiment le plus.
Écoute, Bastien, top. Ouais. Je te remercie beaucoup. Merci alors, à toi. il faudra regarder, on mettra pas mal d'informations en termes de liens pour qu'on puisse pour diriger les gens vers la boîte parce que franchement, c'est un concept extraordinaire. Merci Igor. Ciao, ciao, salut.